Mes frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, nous célébrons aujourd'hui le 18e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique B. Quand bien même je suis vêtu de blanc, je vous dirai les raisons. Mais dans l'église, nous sommes tous vêtus de vert aujourd'hui, car c'est un dimanche du temps ordinaire. Dans l'évangile de ce jour, qui coïncide aussi avec la première lecture où on nous parle du peuple d'Israël dans le désert en train de pleurer du fait que en Égypte, ils étaient bien. Ils mangeaient la viande, ils mangeaient du pain. Dans le désert, ils sont éprouvés. Ils font l'expérience de la faim. Ils pleurent. Ils se souviennent des marmites de viande. Ils se souviennent des morceaux de pain qu'ils mangeaient, quand bien même c'était de pain qu'ils mangeaient en étant esclaves, en étant sous la dépendance du peuple d'Égypte. Mes frères, le peuple d'Israël, vraiment, il agit quelquefois comme nous autres, qui de temps en temps voulons rentrer aux temps anciens, qui de temps en temps voulons retourner à des époques où on avait facilement la vie moins chère, où les choses ne coûtaient pas trop cher comme aujourd'hui. Et oui, c'est vrai que le peuple pouvait avoir raison, mais il a oublié une seule chose, qu'en Égypte, c'est le maître qui lui donnait à manger pour qu'il ait la force d'aller travailler, d'aller produire. Son maître ne lui laissait pas le temps de se reposer. Il ne lui laissait pas le temps de faire ce qu'il voulait. Il n'était pas libre. Dieu l'a libéré de la main des Égyptiens et il a voulu qu'il fasse une expérience de faim dans ce désert pour qu'il puisse oublier, pour qu'il puisse se détacher des temps anciens, de la vie d'esclavage qu'il se considère comme un homme libre. Mais voilà, pendant que ce peuple pleure, il cherche le pain, Dieu se souvient de lui, car c'est lui qui l'a fait sortir de la terre de l'Égypte. Il lui envoie une manne, une nourriture qui vient du ciel. Il lui envoie la viande, une viande qui vient du ciel. Et tout cela, c'était la préfiguration du Christ, pain de vie, qui va pouvoir se révéler aujourd'hui auprès de cette foule nombreuse. Cette foule à la recherche de Jésus, elle n'est pas à la recherche de Jésus parce qu'elle croit en lui. Elle est à la recherche de Jésus car le dimanche passé, nous nous sommes séparés sur cette note. Quand Jésus avait fini de nourrir cette foule, la foule a cherché à le prendre de force pour faire de lui le roi. Mais Jésus, n'ayant pas voulu devenir un roi qui domine les autres, n'ayant pas voulu un roi qui, pour faire une grâce à tel ou tel autre citoyen, il faudra qu'il lui donne des conditions, il faudra qu'il lui impose une certaine vie à mener. Jésus lui dit à la foule que moi, je ne suis pas ce genre de Messie que vous vous attendez. Un Messie qui doit donner solution à tous vos problèmes. Un Messie qui doit répondre à tous vos besoins. Un Messie que vous devez suivre seulement parce que vous êtes dans le besoin. Mais je suis un Messie qui cherche à vous libérer complètement de cet esclavage, de cette dépendance de ceux qui ont l'autorité, de ceux qui ont le pouvoir, de ceux qui ont un mot à dire sur vous. Ainsi, le Seigneur demande à la foule, mais pourquoi vous me cherchez? N'est-ce pas parce que vous avez mangé du pain? N'est-ce pas parce que vous avez vu des signes? Pourquoi est-ce que vous êtes en train de me chercher? C'est aussi la question que chacun de nous peut se poser aujourd'hui. Pourquoi vais-je à la recherche de Jésus? Pourquoi vais-je à la suite de Jésus? Si je vais à la suite de Jésus, que ça ne soit pas seulement parce que je suis dans le besoin. Et quand je vais combler ce besoin-là, je vais l'abandonner, je vais l'oublier. Que ça ne soit pas pour cela que nous allons à la recherche de notre Seigneur. Le Seigneur voudrait que si nous allons vers lui, que nous allions de tout notre cœur avec beaucoup de conviction, avec beaucoup de foi en lui. Qu'on se dise, je vais vers le Seigneur car je crois en lui, car je sais qu'il est le Messie envoyé par Dieu, non pas pour être servi,
mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Et Jésus, ayant posé cette question, pourquoi vous êtes en train de me chercher? La foule lui rétorque aussi une autre question. Mais pourquoi toi aussi, tu nous parles maintenant des choses que nous devons rechercher? Tu nous dis qu'il faut rechercher des choses qui ne passent pas, des choses qui demeurent pour l'éternité. Que l'on ne te cherche pas pour le pain, que quand l'on a mangé aujourd'hui, ou quand on l'a mangé à midi, le soir, on a de nouveau faim. Qu'on ne te cherche pas pour ce pain-là, mais pour pouvoir faire les œuvres de Dieu, que devons-nous faire? Le Christ dit, croyez en moi. Si vous croyez dans celui que le Père a envoyé, alors vous aurez raison de me suivre. Donc, en ce dimanche, le Christ nous dit, moi je suis le pain descendu du ciel. Qui mange mon corps n'aura plus jamais faim. Qui boit mon sang n'aura plus jamais soif. Et donc, suivre Jésus parce qu'il est fils de Dieu, suivre Jésus parce qu'il est le Messie, suivre Jésus parce qu'il est Dieu, c'est la chose la plus importante pour nous. Maintenant, je voudrais vous donner les raisons pour laquelle je suis habillé, je suis revêtu de blanc. En ce jour, l'Église fait mémoire du saint patron des prêtres, Saint Jean-Marie Vianney, le modèle de prêtre. Saint Jean-Marie Vianney, qui intellectuellement a été considéré comme un étudiant moyen pour qu'il parvienne au sacerdoce dans ses études, dans ses efforts, ce n'était pas trop facile. Mais sur terrain, comme prêtre, il a été un très bon prêtre. Maintenant, je voudrais vous donner les raisons pour laquelle je suis habillé, je suis revêtu de blanc. En ce jour, l'Église fait mémoire du saint patron des prêtres, Saint Jean-Marie Vianney, le modèle de prêtre. Saint Jean-Marie Vianney, qui intellectuellement a été considéré comme un étudiant moyen pour qu'il parvienne au sacerdoce dans ses études, dans ses efforts, ce n'était pas trop facile. Mais sur terrain, comme prêtre, il a été un très bon prêtre. Dans son village, il a dédié toute sa vie à la confession, à des célébrations de l'Eucharistie. Il restait des heures et des heures devant le Saint-Sacrement. Il restait des heures et des heures au confessionnat pour écouter et décharger la plupart des pécheurs qui accouraient vers lui. Et c'est aussi pour une autre raison que je me suis vêtu de blanc. Aujourd'hui, il y a 14 ans, par l'imposition de main de Monseigneur Bernard Emmanuel Kassanda, je suis devenu prêtre. Et donc, c'est un motif de joie pour moi, ainsi que pour mes amis de promotion. Je cite l'abbé Anaclé Mfwamba, l'abbé Léon Piana, le père Sylvain Otto, le père Honoré Kadima. Je cite aussi le père Emmanuel Mutombo, qui ont reçu cette grâce du sacerdoce avec moi en ce jour. Raison pour laquelle nous vous demandons de prier pour nous, de prier pour tous les prêtres, afin que nous puissions suivre comme modèle de sacerdoce Saint Jean-Marie Vianney, que nous puissions imiter son exemple, que nous puissions imiter sa disponibilité à rendre service à l'Église, à rendre service au peuple de Dieu, à approcher ce peuple de Dieu du Christ, le grand prêtre, qui nous a partagé son sacerdoce pour sa plus haute gloire et pour le salut du monde. Amen.